faut diffuser au maximum. Après, quelque chose qui nous a vraiment choqué, je voulais intervenir aussi là-dessus, Eric, c'est que nous, on a vu des images réelles de la manifestation où des policiers sortent de voitures de policiers déguisés en casseurs et partir se mettre avec les casseurs. Donc après, comment expliquer nous aux gens ou à nos enfants, voilà, c'est pas facile. Parce que quand on voit ces images-là, on leur dit que l'État fait ce qu'il faut pour David faire Lebars. la chose. C'est intéressant, David Lebars du syndicat des commissaires de police. Alors ça, vous me permettez, monsieur, de vous dire que c'est la théorie du complot, et je vais vous expliquer ce qui a été vu sur ce dispositif. Il y avait plus de 250 policiers en civil qui étaient répartis en groupes. Ils sont en civil, c'est-à-dire habillés de façon totalement anonyme, ce qui leur permet d'approcher au plus près les groupuscules et, comme vous le dites vous-même, essayer de les interpeller. Il ne s'agit absolument pas, et il faut pas laisser croire cette idée dans les réseaux sociaux, de gens qui sont là pour faire dégénérer les manifestations. Il faut pas se tromper d'ennemis. Ces groupes civils sont faits pour interpeller les casseurs et les pilleurs. Alors expliquez-moi pourquoi ces gens-là sortent avec des masques à gaz et avec des matraques à la main. Expliquez-moi alors. Eh bien, comme vous venez de le dire, vous-même, ils ont exactement les mêmes ustensiles que les manifestants pour se protéger du gaz, parce qu'il faut bien un moment pouvoir travailler et se protéger du gaz. Donc certains ont des masques à gaz, certains ont des matraques quand ils passent à l'action pour aller interpeller et essayer de neutraliser les casseurs, mais ça n'a rien à voir avec un attirail qui pourrait vous laisser faire croire, et il faut pas le faire, que ce sont des gens qui sont là pour faire dégénérer les manifestations. Oui. Ouais, mais bon, avouez quand même que c'est peut-être pas la bonne méthode de votre côté, parce que nous, c'est des choses qu'on voit. Et donc automatiquement. Oui, mais enfin, j'imagine que pour interpeller des casseurs dans ce moment-là, tu t'y vas pas avec une rose et un képi de gendarme, tu vois, du gendarme à Saint-Tropez. Et pour interpeller, j'imagine qu'il faut. Alors dans ces cas-là, pourquoi ils en ont pas arrêté plus que ça, des casseurs? Faut arrêter quand même. Oh. Ouais. Le nombre de policiers qu'il y avait sur Paris ce week-end par rapport aux casseurs. Est-ce qu'il y a eu 412 interpellations? Il y a eu 412 interpellations. On peut dire que c'est pas suffisant, que c'est passé. Est-ce qu'il y a eu une volonté de Castaner, des ordres qui ont été donnés aux forces de police d'y aller tranquille? On avait vu ça sur les nuits debout, quand à la fin du phénomène nuit debout, il y a commencé à avoir des voitures brûlées, de la détérioration de matériel urbain, et un certain nombre de CRS, de policiers étaient venus dans mon émission en me disant, on était là, on est très frustrés, on pouvait arrêter, on pouvait intervenir, les unités de policiers étaient là, prêtes à intervenir, de CRS, et on n'avait pas d'ordre. On nous disait de ne rien faire pour ne pas créer un affrontement social qui aurait eu un impact considérable. À l'époque, c'était Hollande. Bon, est-ce que là, de la même façon, il y a eu une volonté de l'exécutif, de Castaner, de dire aux forces de police, allez-y mollo, voilà, on veut pas de blessés, n'intervenez pas de façon trop virile. Est-ce que ça a été le cas, ça? Ce qui a été très très clair et qui a été mis en place, et on en a le bilan parce qu'il y a eu plus de 400 interpellés, il y a eu une volonté réelle des pouvoirs publics de mettre en place des unités pour interpeller. La preuve, il y en a eu 400 et il y a eu pour cela la mise en place de groupes civils. Maintenant, la question, c'est celle du risque, effectivement, de faire ou pas des blessés. C'est le vrai enjeu de samedi prochain. Au vu des annonces qu'on peut lire sur les réseaux sociaux et des risques qu'on peut imaginer quand on voit le bilan de samedi dernier, la question, ça va être de savoir si les pouvoirs publics sont prêts à prendre le risque supplémentaire de non pas franchir un cap dans les techniques policières, parce que ça n'est pas la police qui déclenche les violences, ce sont ceux qui viennent casser et piller. La question, maintenant que le risque est en place, c'est de savoir si on donne encore plus les moyens aux forces de l'ordre d'interpeller ces personnes. Attends, juste une chose. Patrice, tu es là toujours, Patrice?